Shavua Tov et Mazal Tov. Voilà, nous allons continuer notre étude du Tanya dans le chapitre 25. Et on est deuxième cours qu'on va commencer aujourd'hui. Et bien sûr, on continue à prier et à implorer à Kadosh Baruch Hu qui fasse sortir les otages de là où ils sont, mais pas chas v'shalom, avec des idées qui sont contre la Torah, en donnant des terroristes et la possibilité à des terroristes de se développer, chas v'shalom, contre ces otages. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et qu'on les fasse sortir avec la force et la venue du Melech HaMashiach immédiatement. Donc nous étions dans le Tanya et on avait expliqué donc que même une personne qui n'a pas étudié beaucoup de Chassidut et qui, par définition, n'a pas les moyens de réfléchir beaucoup au divin et à Kadosh Baruch Hu, il n'empêche que même avec un tout petit peu de réflexion, se rappeler simplement quelque chose de naturel que Kadosh Baruch Hu il est à l'intérieur de soi, et donc automatiquement on n'a jamais envie de s'en séparer, et on est prêt à tout faire dans moi, et chacun d'entre nous et chaque juif, il est inné comme ça, qu'il est capable de donner son âme pour Dieu. Et on a vu des gens qui n'étaient pas du tout religieux, et pas du tout des érudits, et des personnes qui connaissent bien la chassidoute, et quand même, au moment crucial, ils ont été capables de donner leur âme pour Hachem. Alors, il y a une logique d'à plus forte raison. Si déjà une personne est capable de perdre son âme pour gagner son attachement avec Hachem, c'est-à-dire quand je dis perdre son âme, ça veut dire qu'il est capable de se laisser mourir pour ne pas être séparé de Dieu, alors il est évident qu'en vérité, dans la véracité, il est capable d'accepter tous les autres difficultés, et surtout quand la difficulté elle est très minime. Par exemple, s'il est capable de donner autant, alors il est capable bien sûr de se retenir devant un désir qui le prend et de maîtriser son cœur pour ne pas le réaliser. Et dans les mots, on va commencer à partir de Vekol Sheken, et à plus forte raison, si déjà il est capable d'aller jusqu'au bout et d'avoir cet amour et cette crainte de Dieu qui est au-dessus de toute ration, alors c'est sûr et certain qu'il est capable, Beshvirat Atavot, de casser les désirs de son cœur qui le propulsent vers une chose négative ou une avéra encore pire. À Kalam Isurimita, que bien sûr, c'est bien plus facile physiquement de se retenir, de manger ou de faire quelque chose plutôt que de se laisser tuer. L'Ichbosh Yetzer, pour maîtriser son Yetzer, son penchant, Hen Beprinatsumera, et ce que ce soit pour la séparation du mal, ou Afil ou Me'avera Kala shel Divrei Sofrim, même lorsqu'il s'agit un petit péché qui provient de nos sages, c'est-à-dire que même si c'est un petit péché, ça veut dire quoi petit péché? C'est-à-dire le péché que nous sommes limités à dire qu'il est petit, et en plus que ça, on a de bonnes raisons, Kaviachol, parce qu'on va se dire, c'est que, bien sûr, pour minimiser c'est que des rabbanan, c'est que les sages qui nous l'ont demandé, c'est même pas la Torah elle-même qui nous l'a demandé, la avor al retsono yidbarer, de ne transgresser sur la volonté d'Hachem. Donc s'il est capable déjà d'aller jusqu'à la mort, c'est sûr et certain qu'il est capable de maîtriser ses pulsions, de maîtriser ses désirs, de maîtriser ses envies, pour ne pas les réaliser et ne pas transgresser le mal, même si c'est une petite avéra, et même si c'est une avéra uniquement de Divrei Sofrim, c'est sûr et certain qu'on est capable de se maîtriser. Pourquoi? Mais achar shenifradba, parce que finalement, le résultat au niveau de la séparation avec le divin, il est le même. On est séparé, mi'ichudo ve'arduto, de l'unicité
et de l'unité avec Hachem, comme Avodah Zara Mamash, à l'exactitude, comme la Avodah Zara, comme l'idolâtrie. Et on a déjà dit qu'un juif ne supporte pas faire l'idolâtrie. Donc en vérité, si je me permets de faire une avéra, c'est juste parce que je crois que, et à tort, je crois qu'une avéra, bon, elle n'est pas très grande, c'est pour ça qu'en fait je me permets de la faire en me disant, c'est pas ça qui va me séparer de Dieu. Mais si j'ai pris conscience qu'en vérité, n'importe quelle petite avéra, n'importe quelle petite transgression, aussi petite soit-elle, et même si c'est d'ivresse sofrim, ça me sépare de Dieu à l'image de l'idolâtrie, je vais jamais faire une avéra. Béchat maasé. Alors bien sûr que c'est au même niveau, pas dans la conséquence sur longue durée, mais sur le moment même, au moment de la Véra, on ne peut pas imaginer que là on est attaché à Dieu, on est collé à Kadosh Baruch Hu comme on est collé quand on fait une mitzvah. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en vérité, juste je prends conscience que c'est un moment c'est un moment où je me sépare de Dieu, et bien automatiquement, d'une façon automatique, je ne réalise pas la Véra. D'ailleurs, on l'a déjà étudié dans le chapitre juste avant, que la différence qu'il y a entre une avéra et une avéra, c'est pas sur la séparation avec Dieu maintenant, mais c'est sur la longue durée. Est-ce que cette séparation va rester ou pas on va dire le mal que ça a provoqué chez moi, est-ce que c'est un petit mal ou un grand mal? Ve'arei gam be'avodah zara maintenant, il faut savoir que même quand quelqu'un il a transgressé et donc il s'est séparé de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est séparé pour l'éternité, ce qu'à Dieu ne plaise. Parce que même l'idolâtrie, qui est, on l'a dit déjà, le plus grave, et celui qui a le plus de mal, la conséquence elle est beaucoup plus grave, on peut faire tchouva. Pas simplement on peut faire tchouva, mais en vérité on est capable de faire tchouva en une seconde. On est capable de retourner du tout en quelques secondes ou en une seconde, en un moment très court. Alors, quelqu'un il va dire, bon, alors dans ces cas-là, si je peux faire tchouva, j'ai plus qu'à réaliser mon péché et après je vais faire tchouva. Alors tu dis attention, ça les Chacham nous ont dit que celui qui dit Erta ve'ashuv, en maspikim beyado lasot tshuva. Celui qui dit je vais fauter et je vais revenir, je vais faire tshuva. Alors on lui dit on l'aide pas à faire tshuva. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser à ça, parce que si on s'amuse à faire des avérotes en sachant qu'on va faire tshuva, eh ben ça va pas le faire, parce qu'en vérité ça voudrait dire que la tchouva a été la cause de mon péché. Autrement dit, si Dieu n'avait pas donné la possibilité de faire tchouva, j'aurais pas fait le péché. Mais parce que Dieu a donné la possibilité de faire tchouva, donc je me permets de faire le péché. C'est pas possible. Alors il nous dit comme ça. Alors dans ces cas-là, à quoi sert bon de nous dire ce qu'on vient de nous dire, qu'on est capable de se retenir et de faire tchouva même quand on fait de l'idolâtrie? Ça ressemble un peu à Ertavé Hashuv. Comme si quelqu'un dit je vais faire le péché et je vais revenir. Alors il dit non. Ah, Shamrou Razal, et même si nos sages nous ont dit Shaom Ertavé Hashuv, celui qui dit je vais pécher et je vais faire tchouva. En maspikim v'choulé, on ne lui donne pas la possibilité, l'opportunité de faire tchouva. Alors quoi? Aïnou, chez En Machazikim beyado. On t'a pas dit que tu peux pas faire tchouva. On t'a dit simplement qu'on va pas te tenir la main. Ça veut dire comme ça. Des fois, puisqu'on n'est pas vraiment responsable, ou on amoindrit notre responsabilité au niveau du péché, parce qu'on n'était pas vraiment conscient, parce qu'il y a plein de parce que. Alors dans ces cas-là, Kajbourou, il te dit, tu sais quoi, je vais t'aider à faire tchouva. Tu fais un tout petit effort, et moi, je vais t'aider à t'élever d'une façon extraordinaire. Comme c'est écrit, Pitroulo que chudo shel machat, vani eftach lachem que shara ulam. Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai les portes comme le portail d'un palais.
Ça veut dire des portes, je vais vous faire avancer extraordinaire. Et donc on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Parce qu'en vérité, à nous, tout seuls pour faire tchouva, ça va être très très dur. Il dit, alors attention, quand on dit en ma speaking yadol sa tchouva, ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas faire tchouva, on ne l'empêche pas de faire tchouva, et il pourra toujours faire tchouva. Simplement, c'est que on ne l'aide pas, on ne lui donne pas l'occasion de faire tchouva facilement. Mais si lui, il va mettre du sien et il va travailler très fort et il va faire un vrai retour, il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Liotlo sha'at kosher, on ne va pas lui donner cette occasion d'avoir un moment propice là à sot tchouva pour faire tchouva. Ça, c'est ce que Dieu va faire vis-à-vis de lui parce que, en vérité, la tchouva a été la cause de sa avéra. Et donc, automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il dit, ben, tu sais quoi, je t'enlève le système, je t'aide pas à faire tchouva, je te montre pas le chemin de la tchouva. Aval im dachakasha, mais si c'est lui qui a forcé le moment, si c'est lui qui est parti et qui a montré une détermination, et même sur le fait qu'il a fait une avéra à cause que la tchouva existe, sur ça aussi il a regretté. Vers sa tchouva, il a fait la tchouva, finalement il a fait la tchouva. En lecha davar shomed bifnei tchouva, il n'y a nulle chose qui peut se tenir face à la tchouva. Il n'y a rien au monde qui pourra empêcher un juif de revenir vers son créateur. Toujours un juif est capable de faire tchouva. Toujours, toujours, toujours. Dans n'importe quelle situation et pour n'importe quel péché, il peut toujours faire tchouva. Et donc, automatiquement, le juif, il doit faire tchouva. Et donc, il est capable, d'abord, avec cette petite réflexion, de se retenir, de faire quoi que ce soit comme avéra, parce qu'il sait que c'est une séparation avec Dieu. Et donc, il prend conscience que, en vérité, le retour vers Hachem est toujours possible parce que même l'idolâtrie, on peut faire tchouva. Et même s'il se trouve dans un cas de Erta Ve'ashuv, de je pêche parce qu'il y a la tchouva, même lui peut faire tchouva. Et malgré tout, malgré qu'il y a toujours cette possibilité-là, Kol Ish Israël, tout juif, Mouchan ou Mezouman, il est prêt et il est Mezouman, c'est-à-dire il est comme quelqu'un qui est déjà à table pour manger. Mais là, pas pour manger, il est prêt, Limsor Nafsho Hagdushat Hashem, de livrer son âme sur la sanctification de Hashem, chez l'Oli Ishtachavot la Avodazara, pour ne pas se prosterner et s'incliner devant l'idolâtrie, Afil ou le Fisha, même pour un instant, Vela Sot Tshuva Acharkar, pour faire Tshuva après. En vérité, un juif a la capacité, la possibilité, les forces à l'intérieur de lui, et ça, c'est n'importe quel juif peut, à chaque instant de son existence, maîtriser ses pulsions pour ne jamais tomber dans les mains de l'idolâtrie, jamais tomber dans les mains de quelconque travail étranger à celui de Dieu, et il est capable tout le temps d'être dans le bon chemin. Et donc, rappelez-vous qu'on avait vu au début du Tanya, qu'en vérité un juif, de base, il est fait pour être Benoni, ça veut dire qu'on lui a donné ses capacités de pouvoir maîtriser son être, de pouvoir se retenir de tous les désirs que son cœur lui envoie et de maîtriser et de rester attaché avec Hachem. Et même si, chas v'shalom, il est tombé à un moment, il peut toujours faire teshuva. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va voir après, le prochain cours, on commencera par Ve'ainu mipnei or Hachem ablubash benafsham, Shavua tov et mazal tov.